presque toujours sur deux villes phares pour moi, Paris et Buenos Aires. Parce que j'ai habité longtemps en Argentine, et donc la ville de Buenos Aires était vraiment très importante pour moi. Et donc les deux hémisphères, c'est cela, mais finalement, les deux hémisphères, ça peut être autre chose. Il y a les deux hémisphères du cerveau. Il y a deux dans le titre, ça me plaisait bien, parce que c'est le double. Dans mon livre, les personnages peuvent vivre en Argentine ou vivre en France. Il y en a un qui s'appelle Un samedi à Paris, un autre qui s'appelle Un mercredi à Buenos Aires. Donc il y a des parallèles. Il y en a un autre qui s'appelle Déambulations parallèles, une autre nouvelle, et dans laquelle c'est une promenade dans les rues de Paris, mais dans chaque lieu, la personne se souvient d'un autre lieu à Buenos Aires. Donc elle fait des parallèles entre les places, les jardins, les rues. Elle s'imagine à une autre époque de sa vie. Et elle se demande à un moment donné, est-ce que c'est très différent finalement de marcher là ou de marcher là-bas? Est-ce que finalement, si je me souviens de là-bas, c'est pas la même chose que si j'y étais? Voilà, ce sont ce genre de réflexions d'un personnage un peu rêveur qui a toujours tendance à regarder un petit peu ailleurs lorsqu'il est quelque part. 10 ou 12 pages, ça correspond à un format qui me convient pour raconter une histoire du début à la fin, enfin même si je laisse la fin ouverte. Pour avoir le temps d'entrer dans l'intimité du personnage, avoir le temps d'entrer dans sa psyché, dans ses rêves, dans son destin, parce que j'aime bien parler du destin, de la chance, de tout ce qui fait qu'à un moment donné, on prend un chemin et pas un autre. Et que se serait-il passé si on n'avait pas pris ce chemin-là et on avait pris l'autre chemin? J'aborde les sujets, je les esquisse, je suggère beaucoup de choses, et je m'en vais sur la pointe des pieds en laissant le lecteur peut-être perplexe, peut-être intéressé, je ne sais pas. À Paris, après avoir dépassé le Bon Marché, tu empruntes la rue de Babylone bordée par un austère mur de couvent. Un square y a élu domicile, telle une trouée de fraîcheur et de lumière dans la grisaille urbaine. Tout ici t'est familier. À Buenos Aires, tu aimais te promener dans les vastes jardins de Palermo, parmi les jacarandas qui éclataient en fleurs roses et bleues. L'espace y était si généreux, le temps plus lent, le ciel plus nu.